Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver en ce samedi soir pour cette petite vidéo prono pour les deux matchs de demain, les deux classiques, PSG-OM et Liverpool-Manchester City. Matchs qui sont très importants et pour Paris et l'OM et pour Liverpool et City. Qui va prendre des points, qui va battre qui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et le premier match que je vous propose de faire les pronos, c'est bien sûr le classique, le français, le Paris OM, PSG OM, le premier contre le troisième de Ligue 1. Paris qui est repassé devant Lens et qui a maintenant 2 points d'avance, pardon. À l'heure où je vous parle, Lens est en train de jouer Rennes. J'ai pas suivi les résultats. Peut-être que Lens a gagné et est repassé premier provisoirement. Mais Marseille est toujours troisième avec 39 points. Ils sont à 9 longueurs de Paris. Et matchs qui sont importants pour les deux, puisque c'est une victoire obligatoire pour les deux équipes. D'abord pour Paris, pour repasser devant Lens, si Lens a gagné contre Rennes, et s'ils ne l'ont pas fait, prendre de l'avance en tête du classement. Et pour Marseille, victoire, c'est même pas importante, c'est obligatoire, parce que si demain, l'OM, tu gagnes pas le match face à Paris, pour moi, tu peux définitivement, il y avait de grandes chances, mais tu peux définitivement dire au revoir au titre de champion de Ligue 1. Et dans ce cas-là, le seul objectif que tu pourrais aller chercher, c'est une place dans le top 3 pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Match qui a un goût un peu particulier cette saison, puisque on en a pu le voir comme le 22 septembre par exemple. C'était le premier classique, c'était la soirée du Ballon d'Or où Dembélé récupère son Ballon d'Or. Doué était absent pendant ce match-là aussi à la cérémonie du Ballon d'Or. Première fois pour l'OM qu'ils avaient gagné face à Paris pour les 6 derniers matchs. La dernière fois qu'ils avaient gagné face à Paris, c'était en huitième de finale de coupe en 2022-2023. Donc c'était une victoire hyper importante, malgré que 3 mois après, tu perds face à Paris en finale du Trophée des Champions, où c'est une finale, ouais, où tu t'es pas géré, tu as pris un but dans les dernières minutes, et au final tu perds un penalty, enfin tu perds au penalty. Défaite vraiment qui a le goût amer. Est-ce que Marseille va réussir à prendre leur revanche sur Paris? C'est ce qu'on verra demain soir. Et Paris qui, même si je pense que je les mets favoris, m'inquiète un petit peu, notamment au niveau de l'effectif, sachant que Marseille a un effectif complet, tous les titulaires sont là, sont pas, il n'y a aucun absent, alors que Paris, on a vu Fabien Ruiz qui s'était blessé face au Sporting il y a 15 jours en Champions, qui est trop incertain pour demain au niveau des dernières infos qui nous ont été données. Et Hakimi, il revient de blessure, tu le récupères de la canne et au final, il prend un carton rouge face à Strasbourg le week-end dernier, ce qui fait qu'il est suspendu demain pour le classique face à Marseille. Donc, ouais, tu auras deux de tes titulaires qui vont être absents. Comment Enrique va formuler son 11 de départ? Comment il va gérer ses absences? C'est ce qu'on verra. Mais Paris qui, ça c'est le deuxième point qui m'a un peu peut-être inquiété, surtout au niveau de la Champions, mais même un peu au niveau de la Ligue 1 en vrai, c'est le comment tu gères tes matchs quand tu domines, que ça soit au niveau du score et au niveau de la physionomie du match. Je prends notamment l'exemple du match contre le Paris FC, contre Auxerre et contre Strasbourg, où le Paris FC et l'Auxerre contre Auxerre, c'était très poussif, c'était des victoires que tu allais chercher vraiment très durement, notamment Auxerre où tu marques dans le dernier quart d'heure, après avoir dominé la rencontre. On le sait, c'est les blocs bas de Ligue 1, c'est les matchs un peu compliqués, un peu pièges, où tu te retrouves avec plus de 65-70% de possession de balle, et qu'au final tu marques juste un but parce que tu as arrivé à peine à percer les défenses adverses. Pareil pour Strasbourg. Et Strasbourg où il y avait 1-1 au moment du carton rouge, et tu réussis à aller chercher la victoire de 1 à 10 contre 11. Et ça, pour moi, par contre, c'est peut-être un truc que Paris a et que l'OM n'a pas. C'est cette capacité d'aller au mental, d'aller chercher l'effort pour aller chercher les victoires, aller chercher les 3 points, les points qu'il faut. C'est peut-être un truc que l'OM, pour moi, n'a pas comparé à Paris. On l'a vu, je le redire encore une fois, mais en finale de Trophée des Champions, où tu gères, pas forcément dans le match en termes de possession, mais en termes d'efficacité dans le but, tu fais preuve de beaucoup plus de réalisme
et c'est ce qui te permet de mener 2-1 jusqu'à la dernière seconde où tu te fais égaliser 2-2, preuve que tu as du mal à te gérer. Et ça, c'était pareil face au Paris FC où tu gagnais 2-0 et dans les 10 dernières minutes, bah, t'en prends 2 et au final, au lieu de prendre 3 points, bah, t'en prends qu'un, tu concèdes le match nul alors que tu dominais totalement la rencontre de fond en comble. Et ouais, on a vu les deux défaites, 3-0 face à Liverpool et 3-0 face à Bruges, les deux défaites en Champions. Des matchs qui rassurent pas vraiment. Euh, même si tu bats Rennes face, même si tu bats Rennes en Coupe de France en huitième, c'est pas ça qui va te rassurer pour aller affronter Paris au Parc des Princes demain soir. Donc, à voir comment ils vont s'en sortir. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai bien envie de voir, moi, du côté de Marseille, c'est Timber et Nwaneri. À voir s'ils vont être titulaires. Timber, je sais pas. Nwaneri, je sais pas non plus, mais j'espère, et j'espère fortement, parce que ce joueur, c'est vraiment un joueur dont j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur cette partie de saison avec l'OM. On rappelle qu'il est en prêt hein, jusqu'à fin juin par Arsenal. Et Nwaneri, alors ça, les supporters marseillais, dites-moi si je me trompe, ou s'il y en a qui se souviennent, dites-moi si je me trompe, mais face à Lens, la victoire 3-1 au Vélodrome, il me semble que c'était son premier match de titulaire avec l'OM, et à la 12e minute de jeu, il vient marquer son premier but avec l'OM, il prend la balle du milieu de terrain, il récupère, il vient percer, il vient fixer la charnière centrale et le latéral qui revient sur lui. Euh, il vient il se crée son but tout seul, crochet, magnifique frappe enroulée à rater qui vient tromper le gardien. Ça avait fait forte impression, je m'en souviens. Même moi, ça m'avait fait très très forte impression. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut apporter dans ce match face à Paris, même si honnêtement, je les mets quand même pas du tout favoris face à ce PSG-là. Pour moi, des qualités individuelles comme ce joueur, Nwaneri, ou même comme Greenwood s'il fait un bon match, ou même Rouli hein, s'il fait de très très bons arrêts, pour moi ne parviendront pas à bout de l'attaque du PSG, même si elle est actuellement pas du tout rassurante à 100%, pas assez de réalisme devant le but, etc. Pour moi, je donne quand même Paris vainqueur dans ce match-là. Le deuxième match, comme je vous l'avais dit, auquel on va s'intéresser, c'est Liverpool-Manchester City, un classique de ces dernières années, le sixième de PL contre le deuxième au classement de Première Ligue, le dauphin d'Arsenal. C'est le classique pour moi peut-être anglais de cette dernière décennie, voire le classique, je vais pas dire européen, mais le vrai classico de cette décennie depuis 6-7 ans, dans le sens où, le petit débat parallèle que je fais là pendant 30 secondes, mais depuis 2020, on n'a pas vu, enfin entre 2020 et 2025, on n'a pas vu des grands Barça, des grands Real, on n'a pas vu forcément des grands affrontements, alors que Liverpool City, depuis 7 ans, 8 ans, c'est peut-être le match à pas louper dans une saison, que ce soit Première Ligue ou même juste foot européen en général. Et on se souvient de matchs, de buts, notamment sur la plus grande saison pour moi de la PL de ces 15 dernières années, 2021-2022, où ce but de Salah, je sais même pas comment il se l'est créé, comment il l'a marqué, où il vient défoncer la défense de City, littéralement. Il vient marquer dans un angle ouais, très fermé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas encore aujourd'hui comment il a fait pour marquer ce but-là. C'est des buts dont on se souvient, des matchs dont on se souviendra encore dans des années, pardon. Et je suis fatigué. Et est-ce que vous avez déjà vu une équipe à la fin d'une saison de championnat avec 92 points ne pas remporter le championnat? Bah ouais, Liverpool 2022 qui se fait devancer à un point par City 2023. C'est l'historique de l'affrontement entre ces deux clubs qu'on connaît. Et aujourd'hui, Liverpool est sixième parce qu'ils ont eu un peu une mauvaise passe sur ce début de saison. Manchester City est deuxième. Et à l'instar d'un PSG OM demain soir, les deux équipes sont obligées de gagner. Liverpool, tout simplement, là c'est mis à jour. Il y a eu les matchs d'aujourd'hui avec le triplé de Palmer avec Chelsea. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ont un match de plus. Mais notamment Liverpool, où ils sont obligés pour espérer accrocher le top 5, parce que sinon tu laisserais Chelsea être à 4 points d'avance sur toi, donc tu es obligé de gagner. Et surtout City, eux, c'est même plus obligatoire, c'est primordial, parce que si tu gagnes pas demain, tu peux être
à 8 points, voire 9 points d'Arsenal. Et à ce stade-là de la saison, ça peut être le match qui te fait gagner le championnat pour Arsenal, qui te fait changer le cours d'une saison pour une équipe qui est deuxième, troisième de PL. Donc, ouais, victoire obligatoire pour les deux équipes. Et Liverpool qui me rassasie un peu sur les niveaux visuels et score sur les derniers matchs. Pas forcément avec le 3-0 face à Marseille ou le 6-0 face à Karabakh, parce que c'était pas forcément des matchs qu'on pouvait classer au vu de l'adversaire comme référence, on va dire. Mais par contre, le 4-1 face à Newcastle du week-end dernier, dont on a parlé dans la vidéo de lundi, ouais, des choses que j'ai vraiment aimées dans ce match-là. Malgré le fait, et ça comme depuis le début de saison, qu'il y ait des absents, notamment Bradley, où lui on sait déjà que c'est une fin de saison, où on espère le voir pour fin mai, début juin, mais on a vu Szoboszlai à droite en latéral droit qui est très très fort depuis plusieurs mois. Et même devant, Isak est pas là, c'est pas grave, on a Ekitike, c'est pas, c'est pas un problème. Quel joueur! Je vais en reparler, on en a reparlé, on en a parlé lundi dans la vidéo débrief des matchs du week-end dernier, mais sa qualité d'appel, sa qualité balle au pied, sa qualité à dévorer les espaces libres, à recevoir les ballons dans la profondeur, etc., à se créer des buts tout seul en 1v2, à se l'amener avec une finition quasi toujours chirurgicale, clinique, qui te fait gagner des matchs. C'est pas pour rien qu'actuellement il est quatrième meilleur buteur de PL avec 10 réalisations. Et ouais, un Ekitike qui peut faire très mal à des défenses comme celle de City. On a vu que c'était Marc Guehi, Kusanov, on va y revenir juste après, qui est pas forcément une défense qui peut t'encadrer un Ekitike pendant 90 minutes. Et donc un Ekitike qui peut faire, et même une équipe en général qui peut faire mal à City, surtout qu'actuellement c'est un City qui me rassure pas vraiment, notamment bah, au vu des résultats, que ça soit et en PL et en Champions. On a vu le match perdu dans le derby 2-0 face à United par le nouvel United de Michael Carrick. La défaite 3-1 face à Bodo Glimt, et c'est vraiment dans ce match-là où je pense on a tous vu que la défense de City, ça avait vite besoin de se mettre en place avec Guehi et Kusanov, parce que sinon ça allait tourner au vinaigre pour eux. Et pour moi, le match peut-être le plus désolant de ces dernières semaines pour City, le match face à Tottenham où tu menais 2-0 à la mi-temps et tu revenu, et à partir de la deuxième mi-temps, dès la 50e, tu t'es effondré jusqu'à la fin du match et tu concèdes juste le point du match nul. C'est dommage pour eux, ouais, et je pense pas que ça soit le match face à Newcastle qui me dise: «Bon, OK, au final si, ils sont bons et ils peuvent aller taper Liverpool». Non, vraiment je me dis pas ça. Et ouais, du coup, comme on a dit il y a 2 minutes, un Liverpool avec pas mal de blessures. On avait vu que, ça on en avait parlé aussi, qu'ils avaient plus de défenseur central. Marc Guehi et Semenyo recrutés en urgence absolue au mercato hivernal. Semenyo qui est venu aussi pour remplacer Savigno qui est blessé sur l'aile gauche. Hem, ouais, un gros mercato, et qui malheureusement ne trouve pas l'alchimie avec tout l'effectif à chaque match. On avait vu qu'ils avaient été buteurs lors du match face à Newcastle, lors de la demi-finale aller de la Carabao Cup il y a 15 jours. Mais comme on a vu ce week-end dernier face à Tottenham, dans le match face à Tottenham, la connexion avec Haaland est absolument pas passée. Même s'il est buteur sur une récupération haute de Rodri, puis Cherki, puis il met le but ensuite Semenyo. Avec par exemple Haaland, la connexion n'était pas du tout passée. Et ça, c'était face à Tottenham, mais dans un match face, par exemple, à Liverpool, faut qu'elle passe parce que sinon, ton efficacité offensive va être très 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 réduite. Et là, c'est pareil. Même Haaland était dans un mauvais match. Demain, faut qu'il soit clairement meilleur que face à Tottenham. Sinon, Konaté et Van Dijk, ils vont se régaler. Et là, on voit Semenyo qui fait des centres, il lève pas la tête, il prend pas l'information, le centre complètement rendu, un peu n'importe comment, j'ai envie de dire. Et c'est un peu ironique de dire ça, surtout qu'ils ont fait un bon début de saison. Haaland, pardon, qui est meilleur buteur de PL actuellement avec 20 réalisations. Semenyo qui est troisième meilleur avec 12 buts. Bon, qu'on soit clair, les 12 buts, il y en a 10 qui ont été avec Bournemouth. Donc, ouais, un peu ironique de dire que. Enfin, c'est un peu
bizarre de dire que face à Tottenham, l'alchimie ne se trouvait pas, parce que statistiquement, ils sont très bons. Mais ouais, demain, il faut que sur le terrain, ça réponde présent. Surtout qu'en plus, Ryan Cherky, il est quand même deuxième pardon, meilleur passeur de PL actuellement, avec cette passe D. Et lui, c'est pareil, à voir si Pep va le mettre titulaire ou juste s'il va le faire rentrer, parce qu'on se souvient qu'il est sorti sur alors, blessure, entre guillemets, on ne sait pas si c'est vraiment blessure ou précaution, face à Tottenham. Donc à voir déjà s'il a du temps de jeu demain, mais pour moi, il commencera clairement pas titulaire. Donc qui tu mets dans ton 4-2-3-1 sur la ligne des 3, qui tu mets? On sait il va y avoir sans doute Semenyo, Bernardo Silva. Qui est-ce que tu vas mettre à droite? Foden? Ouais, OK, à voir comment ça va se passer. Mais ouais, si je devais faire un prono clair pour demain, je vois plus le match nul, sincèrement. Je vois peut-être un 1-1 ou un 2-2. Je pense qu'à mon avis, il y aura plus que un ou 2 buts et un 2-2, ouais, ça me paraît vraiment bien. Et si je devais donner une victoire pour une équipe, je pencherais pas vraiment du côté de City qui, au vu des dernières performances depuis début janvier, ne me satisfait pas vraiment face à un Liverpool qui a l'air de plutôt bien revenir et qui a l'air d'avoir bien trouvé sa place sous Arne Slot. Le premier vrai Liverpool de Arne Slot, ouais, je pense qu'ils peuvent aller clairement, sincèrement, je pense qu'ils peuvent aller gagner ce match-là, même si je vois le nul. Si je devais voir une victoire, ce serait peut-être Liverpool. Pas un 1-0 comme je dis, pour moi, je vois enfin, je pense qu'il va y avoir pas mal de buts, mais je vois bien un 2-1 ou un 3-2 de Liverpool, peut-être arraché dans les derniers instants peut-être, ou alors à la 60e, 70e, vu la capacité à Manchester City de gérer les secondes mi-temps, c'est très probable qu'il y ait un but genre à la 70e, 80e, c'est possible. Et ouais, je pense que si je devais parier, je ferais peut-être Liverpool ou nul. Ça, c'est ouais, c'est mes prédictions. Voilà pour cette vidéo. Je j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Est-ce que Marseille va réussir à prendre sa revanche? Est-ce que Liverpool va réussir à rattraper un peu les points du top 5? Est-ce que City va réussir à revenir à 6 points d'Arsenal? C'est les questions dont on aura la réponse demain soir. En plus, ce qui est bien, si vous ne le savez pas, c'est que PSGOM c'est à 21 h et Liverpool City c'est à 17 h 30. Donc vous pourrez voir les deux matchs, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas besoin de faire écran partage ou quoi que ce soit, ça qui est bien en plus. Donc voilà. Demain, il y aura une vidéo sans doute sur une vidéo débrief analyse du match d'aujourd'hui entre United et Tottenham. J'ai regardé le match, j'ai vraiment bien aimé le match de United. Je trouve qu'ils reviennent très très bien sous Michael Carrick. Et il y aura peut-être une vidéo qui sortira demain, soit demain matin, soit demain à peu près vers midi, 13 h. Parce que ouais, j'ai envie d'en faire une vidéo. Donc moi je vous dis, prenez soin de vous et sans doute à demain et sinon à très vite.